Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la manière en fait d'aborder le marché corporate, d'aborder le marché des entreprises de votre secteur ou voilà d'un endroit on va dire un peu plus général, un peu plus global. On se fait une montagne du marché des entreprises. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de travailler avec les entreprises. Bon, c'est pas plus compliqué que de travailler avec des particuliers et faire du mariage, de la famille, etc. C'est même parfois plus simple. Ceci dit, il y a quelques règles, je dirais, immuables quand même à respecter. Et puis surtout, il faut travailler avec méthode. Il faut que vous ayez une démarche qui soit claire, qui soit structurée, qui soit constante. Et ça va vous emmener à avoir vos premiers clients et à développer votre business. Alors, dans ce marché-là, en fait, c'est un marché qui fonctionne vraiment différemment du marché des particuliers. Hein. Là, il ne s'agit pas de... Alors, on peut, mais c'est pas comme un marché de particulier où vous postez des choses sur Instagram et que les gens aiment bien ce que vous faites, etc. Et puis finissent par vous contacter. Là, c'est pas tout à fait pareil. Euh, il va falloir avoir une démarche qui soit vraiment proactive. C'est-à-dire que de manière triviale, le client, il va falloir aller le chercher. Le chercher, l'attraper, lui dire voilà ce que je fais, comment on fait pour travailler ensemble, etc., etc. Donc il va falloir vraiment avoir une démarche qui soit vraiment volontariste de votre part. Voilà, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Évidemment, des photographes, il y en a de nombreux. Il faut que vous soyez visible au bon moment. Et on va voir ce que c'est le bon moment pour une entreprise. Mais voilà. Alors, dans ce marché-là, en fait, il y a la manière en fait de travailler, elle est, comme je vous disais, structurée. Et il y a deux manières, il y a deux aspects à voir. Il y a ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Alors, débutons d'abord par ce qu'on ne contrôle pas dans les entreprises. Ce qu'on ne va pas contrôler, c'est finalement à partir de quand, à quel moment il y a réellement le besoin. À quel moment le besoin va émerger chez votre prospect. Ça, c'est vraiment difficile à mesurer. À quel moment on va avoir besoin de vous. Parfois, la photo, c'est des choses qui se décident au dernier moment. En tout cas, c'est parfois quelque chose qu'on a prévu en dernier ressort, qu'on n'a pas forcément planifié. Et là, on se dit, ah oui, mais attends, là, il faut qu'on fasse des photos pour illustrer, pour communiquer, machin, machin. Et on cherche quelqu'un en catastrophe. Donc là, évidemment, c'est des choses qui, pour vous, sont difficilement mesurables et quantifiables. Donc on va voir malgré tout dans cette vidéo comment vous pouvez faire pour essayer d'être présent au bon moment. La deuxième chose que vous ne contrôlez pas, c'est les décisions internes. C'est-à-dire quels sont les budgets, par exemple, voilà, tout simplement, où en est le budget communication, est-ce qu'il y a un réel budget pour la photo, quel est le montant de ce budget, est-ce que finalement, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des événements externes aussi qui peuvent se passer dans l'entreprise qui vont grignoter son budget ou qui vont faire que son budget va être réorienté ou bien que le budget va être reporté tout simplement. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui vont faire en sorte que il y a des événements extérieurs à l'entreprise qui vont modifier un petit peu ses priorités. Est-ce que au sein de l'entreprise, il va pas y avoir une réorganisation qui va faire bouger les lignes là aussi et qui va voilà, avoir des conséquences sur les photos. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous n'avez aucune prise là-dessus, vous n'avez aucun contrôle, il n'y a pas de... vous ne voyez pas les choses venir. Voilà, c'est des choses qui sont... c'est de la sauce interne, ça. Il y a pas vous n'avez pas de prise dessus. Et puis, l'autre chose aussi sur laquelle vous n'avez pas de prise, et ça peut être hyper frustrant, c'est la rapidité de réponse du marché.
Autrement dit, vous contactez les entreprises, bon, elles vous répondent ou elles ne vous répondent pas. Si elles vous répondent, elles vont vous dire ah oui, tiens, effectivement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. On a peut-être quelque chose dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois ou la semaine prochaine. Voilà, faites-nous un devis. Vous allez faire votre devis et puis la silence radio. Donc, il va falloir relancer, mais de manière subtile, sans être trop insistant, etc. Enfin bon, ouais, on rentre un peu dans la psychologie là, mais voilà. C'est les décisions en fait de l'entreprise sont parfois totalement impalpables et pour nous photographes en tout cas, on ne peut pas les mesurer. Donc c'est quelque chose de vraiment irrationnel. Voilà. Donc il faut l'accepter. C'est difficile, mais il faut accepter que parfois on travaille, on envoie des propositions, on fait de la prospection et il n'y a pas de retour. C'est difficile à vivre, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, pour bien comprendre les choses, il faut quand même se dire qu'à chaque fois qu'on fait une démarche de prospection, eh bien on plante une graine. On plante une graine, et puis une autre graine, et puis une autre graine, et puis à un moment donné, eh bien, ça va finir par germer ou pas. Mais en tout cas, ça germera plus que si on fait rien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important d'être présent et d'être régulier. Alors moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur la régularité des choses, parce qu'il faut que vous ayez une démarche qui soit réellement constructive et que jour après jour, vous remettiez comment on dit, votre métier, votre marteau sur enclume ou je ne sais plus, enfin bon, bref, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que tous les jours, voilà, il faut vous remettre, faut faire votre routine quotidienne. La routine quotidienne, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on en reparlera si vous voulez, mais c'est vraiment vous dire, bah voilà, j'appelle aujourd'hui, je contacte, alors j'appelle, j'envoie des mails, peu importe, mais je contacte 10, 20 entreprises par jour. Voilà, vous êtes fixé ce rythme-là et il faut maintenir ce rythme-là. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc, bref, donc voilà, il y a 3 éléments, donc pour résumer, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est un, le besoin, le moment en fait où le besoin émerge. Deuxièmement, les décisions internes. Et troisièmement, la rapidité de réponse de l'entreprise. Et puis, il y a des choses, fort heureusement, qu'on contrôle. Alors là, il faut un peu faire une analogie, par exemple, avec un pêcheur. Le pêcheur, bah voilà, il va monter dans sa barque et il va jeter son filet. Et il va jeter son filet et puis il va voir ce qui ressort. Eh bien, le photographe, mais comme bon nombre d'entreprises, hein, c'est pas spécifique aux photographes, mais en tout cas, dans notre cas, le photographe, bah, c'est ce qu'il va faire un peu tous les jours. Donc, ce qu'on va contrôler, c'est la taille du filet, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qu'on contacte. Donc, évidemment, plus on contacte, plus on augmente les chances d'avoir du retour. Donc, c'est une question de probabilité, de statistique. Voilà, plus on fait de volume, plus on a des chances d'avoir du retour. Mais attention, je nuance un petit peu cette question de volume. Il ne s'agit pas d'envoyer ou de contacter des gens tous azimuts, des entreprises tous azimuts, sans recherche préalable. Là, tout ce que vous allez faire, vous allez, arriver à rien, et deux, surtout, vous épuiser et vous décourager. Donc, surtout, ne pas faire ça, donc bien qualifier les entreprises avant de les contacter. Donc, on verra, je referai une vidéo sur la qualification des entreprises, parce que ça, c'est réellement important. Donc, la première chose qu'on va maîtriser, qu'on va contrôler, c'est le volume d'activité que l'on a. Donc, le volume, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, je contacte 10 entreprises par jour. Voilà, c'est pas j'en contacte 10 le lundi
Et puis après, j'ai autre chose à faire, puis j'en contacte 10 autres le vendredi. Non, c'est 10 le lundi, 10 le mardi, 10 le mercredi, 10 le jeudi, 10 le vendredi. Voilà. Et comme ça, petit à petit, on va avancer. Donc ça, c'est la première chose. Contacte des entreprises et des entreprises qualifiées. La deuxième chose, c'est la fréquence de la présence. C'est-à-dire que là, il va falloir avoir une réelle stratégie de visibilité. Alors, moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais pour moi, je travaille, j'ai un canal d'acquisition, enfin un réseau social sur lequel que je privilégie, qui est LinkedIn. Parce que moi, tous les clients entreprises sont sur LinkedIn, et donc c'est par ce canal que je travaille. Mais alors moi je fais du portrait corporate, voilà je dirais mon canal c'est LinkedIn, je poste sur LinkedIn que ce soit des petits posts écrits ou des photos un peu de travail que je fais. Mais ça peut être aussi une bonne idée si vous travaillez par exemple, je sais pas, avec des restaurateurs, avec je sais pas, admettons des architectes, des agents immobiliers, j'en sais rien, peu importe, que vous ayez une visibilité également sur Instagram, pourquoi pas. Après, Instagram, je nuance un peu parce que les posts sont pas. Je trouve que la rétention, elle est moins importante. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Mais en tout cas, ça ne doit pas vous ne devez pas choisir entre Instagram et LinkedIn. C'est LinkedIn de base et après, je développe mon Instagram si vous le voulez. Mais travaillez sur LinkedIn parce que de toute façon, tous les professionnels sont sur cette plateforme. Donc la fréquence de la présence, ça veut dire la fréquence des posts par exemple, mais ça peut être aussi la fréquence des contacts par mail, ça peut être des messages LinkedIn qui sont envoyés, comme je disais, alors posts et messages, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous avez défini une cible, vous avez défini des professionnels qui peuvent être vos clients et qui peuvent être intéressés par vos services. Donc, il faut vous rendre visible auprès de ces professionnels. Donc, la fréquence de la présence, elle est réellement importante. Et puis, la troisième chose, la troisième chose sur laquelle on a de la prise, mais pas forcément, en tout cas qu'on va essayer de repérer parce que c'est ça qui va vous permettre d'être là au bon moment, c'est de repérer les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est vraiment important parce que la photo, comme bon nombre de choses d'ailleurs, est déclenchée par un événement précis. Donc ça peut être, je sais pas, un salon, ça peut être un recrutement, ça peut être un investissement, ça peut être plein de choses. Pour un restaurateur, ça peut être je sais pas, la sortie d'un bouquin, ça peut être une saisonnalité, donc refaire sa carte, voilà, ça peut être plein de choses. Donc dans les secteurs dans lesquels vous travaillez, repérez les déclencheurs et soyez présent au moment où ces déclencheurs se manifestent. Un quatrième point aussi qui est intéressant, ce sont les recommandations. Donc ça implique que vous ayez déjà eu quelques clients entreprises, mais pour les personnes dont c'est le cas, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire que quand vous avez fait un travail pour un client, que ce client est content, c'est dommage de lui dire de le laisser perdre dans la nature comme ça. Alors en fait, vous vous servir de ce client comme un levier, c'est une référence, et vous allez dire à votre client qui est content, à qui vous pensez, auprès de qui je pourrais me référer de vous, qui est-ce qui pourrait selon vous, dans votre entourage, avoir des besoins similaires aux vôtres et auxquels je pourrais répondre. Donc ça, c'est un vrai levier sous-estimé parce que les gens déjà aiment aider. Voilà, quand ils sont contents d'une prestation, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous recommandent pas. En tout cas,
Il n'y a pas de raison qu'ils ne vous aident pas. Et je trouve que quand vous allez voir un prospect en disant « Ah bah tiens, j'ai fait un travail pour monsieur un tel et il m'a donné vos coordonnées parce que vous êtes en train de ci, de ça, ou de déménager, ou je ne sais quoi. » Voilà, ça peut être intéressant. Donc, voilà, les recommandations, c'est vraiment intéressant parce que les gens connaissent d'autres personnes dans leur milieu. Donc, voilà, il peut y avoir des recoupements qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc, il y a vraiment ces 4 points sur lesquels vous devez travailler parce que c'est vraiment ces 4 points que vous contrôlez. Donc pour conclure et résumer tout ça, moi je dirais qu'il faut faire 3 choses. Un, le volume, avoir un certain volume, et attention, volume qualifié. 2, il faut une régularité, donc il faut faire ça, voilà, faut se remettre au travail constamment. Et puis, évidemment, après ce qui compte, c'est le timing. Donc timing en ayant une présence qui soit effective et puis en repérant ces fameux déclencheurs qui vont vous aider à être là au bon moment. Donc il faut que vous restiez dans la tête des gens, donc il faut qu'ils vous voient régulièrement et que quand ils ont un besoin, ils se disent « Ah bah tiens oui, c'est vrai, là il faut que je contacte un tel et un tel. » Voilà. C'est pas au premier contact, ils vont se souvenir de vous, et c'est après vous avoir vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Voilà, à un moment donné, ils vont se dire « Ah oui, tiens, il y a un tel que je vois régulièrement, j'aime bien son travail, et je vais le contacter pour faire telle ou telle chose. » Voilà comment ça fonctionne. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il faut les accepter, c'est comme ça, mais ça ne doit pas vous empêcher de travailler et ça ne doit pas vous décourager. Et puis il y a des choses qu'on contrôle et c'est sur ces choses-là qu'on va s'appuyer pour développer notre business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.